rappelions à chacun de nous, à nous tous autant que nous sommes, nous avons été créés par Dieu, par le Créateur, qui ne s'excuse pas du tout d'avoir créé, mais au contraire, Genèse chapitre 1, verset 31, qui non seulement trouve que ce qu'il a fait est bon, mais il trouve en particulier, s'agissant de l'homme, que ce qu'il a fait est très bon. Genèse 1, 31. Pourquoi nous a-t-il fait? Il nous l'a dit, plutôt plusieurs fois qu'une, notamment dans Colossiens chapitre 1, verset 16, dans Romains chapitre 11, verset 36, dans Hébreux chapitre 2, verset 10, il y est écrit que Dieu nous a fait, nous a créés pour sa propre gloire. Je vais le répéter. C'est pour sa propre gloire qu'il nous a créés. Raison pour laquelle il nous a donné les moyens d'atteindre cet objectif qui était donc sa propre gloire, c'est-à-dire le rechercher, le connaître pour pouvoir l'adorer. Vous ne pouvez pas adorer un Dieu que vous ne connaissez pas, ou pour le dire autrement, vous adorez en réalité les dieux que vous connaissez. Peu importe que vous les preniez pour le Dieu unique, vivant et vrai, il n'en demeure pas moins que dès lors que la foi vient de ce que l'on entend, et que ce que l'on entend ne vient pas forcément de la parole de Christ, comme le prescrit Romains chapitre 10, verset 17, il y a un risque que d'ailleurs la grande partie de l'humanité, pour ne pas en dire davantage et rester dans un euphémisme, a pris, conformément à Matthieu chapitre 7, verset 13, large est la porte et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup, pour ne pas dire davantage, qui l'empruntent. Matthieu 7, verset 13. Il est important de souligner que parmi les dotations que Dieu a faites à l'humanité pour remplir son dessein, la cause, le motif pour lequel il nous a créés, il y en a plusieurs. Nous allons en citer 5. D'abord, il nous a dotés de l'intelligence. 1 Jean chapitre 5, 20. Non pas pour en faire tout ce que l'être humain fait aujourd'hui. L'intelligence peut servir à beaucoup de choses, mais elle fut donnée à l'homme fondamentalement pour connaître le véritable Christ. L'expression n'est pas de nous, elle est de Jean, dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Il a donné la terre à l'homme pour demeure. Psaume 115, verset 16. Pour bien dire que les anges n'y ont rien à faire, que les esprits célestes, ceux qui ont reçu pour demeure d'autres créations du même Dieu, n'ont pas, comme les êtres humains, reçu la terre pour demeure. Cela ressort de plusieurs textes, notamment de Luc chapitre 20, les versets 35 et 36, ou encore de Matthieu chapitre 22, verset 30. Une autre dotation majeure que Dieu a octroyée à l'homme comme prérogative, c'est qu'il a fait en sorte que tous les hommes, pour autant que ceux-ci soient son image et sa ressemblance, soient issus d'un seul, bien entendu, de lui-même, l'homme premier, l'homme véritable, c'est lui auquel nous ne faisons que ressembler. Autre dotation accordée à l'être humain en prérogative, il a fait en sorte que non seulement l'être humain, conformément à Actes chapitre 17, verset 26, soit issu d'un seul sang, Acte 17, 26, l'être humain est issu, tous les êtres humains, d'un seul sang, mais
d'un seul, de lui. Ça, c'est Hébreux chapitre 2, le verset 11. Donc Hébreux 11 dit que tous les êtres humains sont issus d'un seul, et Actes chapitre 17, verset 26, n'en déplaise à ceux qui voient des races dans l'espèce humaine, ça n'existe pas, autant sur le plan biblique que sur le plan scientifique, puisque les sciences, qui d'ailleurs pour l'essentiel viennent de Dieu, ont eu le temps de le confirmer à loisir. Il n'existe pas de race dans l'espèce humaine. Tous les êtres humains sont issus d'un seul et sont issus d'un seul sang. Actes chapitre 17, verset 26, Hébreux chapitre 2, verset 11. Il a également fait honneur à l'humanité d'être élu sur la terre parmi toutes les autres créatures de Dieu pour en avoir la domination. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu lui fait mandat de dominer la terre afin de la lui soumettre. Une dernière prérogative pour la route. Il a fait serment à l'humanité, conformément à Amos chapitre 3, verset 7, qu'il ne ferait rien dans l'humanité sans l'être humain ou dans le dos de l'être humain. Ainsi, de tout temps, en toute génération, Dieu a toujours fait dans l'humanité avec des hommes. Lorsqu'il a porté secours, lorsqu'il a sauvé les hommes, c'est toujours par des hommes. C'est pour cela qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, que Dieu cherche désespérément un homme. Il se trouve que le meilleur d'entre nous, le véritable Christ, est cet homme pris parmi les hommes pour venir sur la terre des hommes, sauver les hommes. Donc Amos 3, 7 nous donne la garantie que quoi que ce soit d'important que Dieu ait à faire sur la terre des hommes, il préviendra ses serviteurs les prophètes, qui eux-mêmes sont donc des hommes par lesquels Dieu fait le choix, selon sa volonté, de parler à d'autres hommes. Voilà les dotations que Dieu a librement, souverainement accordées à l'être humain, si bien qu'il en est doté, lui, Dieu, qui, selon Romains chapitre 11, verset 29, ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel.